Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour cet immense privilège de vous retrouver. C'est un privilège, ce n'est pas le mérite pour nous. Nous avions commencé par parler de la valeur et la puissance de ce qui a été perdu la fois passée. Vous vous rappelez de toutes les éditions précédentes. On a parlé du Fils de Dieu, le Fils de la femme. On a parlé d'une nature qu'on a héritée qui est une nature compliquée. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons retourner dans le livre de Genèse, le chapitre 1, où nous avons parlé l'autre fois de ce que Dieu a mis en nous. Et je retourne. Lisons ensemble le chapitre 1, de Genèse, chapitre 1, le verset 26. Ouvrez votre Bible ensemble avec nous. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est là que j'ai touché la voie passée, que Dieu a mis en nous l'image de vie qui domine sur tout. L'homme allait dominer sur toute chose. Il ne va pas aller se publier ou dire je domine. Dieu ne fait pas publicité de sa puissance dominatrice. Il domine seulement. Parce que ce qui en lui domine et rien ne domine. Personne ne peut faire coup d'état à Dieu. Personne ne peut détruire Dieu. Personne ne peut m'amener Dieu dans ce que Dieu n'est pas. Vous voyez, cette image-là, l'image d'un conquérant. Quand on parle de dominateur, on parle d'un conquérant. Une personne dont rien ne peut se tenir devant lui. Dieu disait à Josué, rien ne peut se tenir devant toi. Partout tu fouleras les plans de ton pied. Tu vas dominer là-bas. Et c'est ça la vie de Dieu. C'est là la grâce que Dieu a mis en nous. Donc, avant de continuer sur cette nature de dominer, on a vu que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il faut d'abord traiter la question de l'image. Il dit à notre image. Voilà le premier bonheur même qu'on pouvait établir. Dieu avait tout pouvoir de créer l'homme à l'image des chiens, à l'image des arbres, à l'image d'un cabri, à l'image d'un lion, à l'image d'un éléphant, à l'image des animaux. Dieu a le pouvoir. Vous voyez, Dieu est éternel. Dieu est souverain. Dieu est omnipotent. Il est omnipotent. Il détient le pouvoir absolu. Vous comprenez? Il détient le pouvoir absolu. Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Personne ne peut le questionner. Personne ne peut le traduire à la justice. Vous voyez? Donc, vous noterez que c'est par la miséricorde et par l'amour. Et parce qu'il avait une grande vision pour l'homme qu'il a créé. Il a dit, faisons cet homme à notre image. À notre image. Quand nous parlons de l'image de Dieu, ce n'est pas le physique de l'homme. Ce n'est pas la taille. Vous voyez, je vais vous dire, chers auditeurs, auditrices, que Dieu n'est pas grand, il n'est pas petit, en forme de taille. Dieu n'est pas gros, Dieu n'est pas mince. Dieu n'est pas blanc, il n'est pas noir. Vous voyez, il y a des gens, quand ils veulent montrer l'image de Dieu ou Jésus, ils vont trouver un homme en barbu blanc quelque part. Non, Dieu n'est pas blanc, Dieu n'est pas noir. C'est vrai, quand Jésus est venu sur la terre, il a dû prendre l'image des hommes. Il a pris couleur d'un endroit donné. Mais Dieu n'est pas blanc. Jésus n'est pas blanc. Il est l'image de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Donc, cette image-là, c'est la ressemblance de Dieu. Tout ce qui est Dieu, l'autorité de Dieu, la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu, l'efficacité de Dieu. Et cette image est aussi perdue. Nous allons revenir sur comment cette image est perdue et la gloire, la puissance de cette image. Et je prie aujourd'hui, pendant que nous expérimentions le rachat de Dieu, que cette image soit aussi restaurée en nous par Jésus. Amen.